de communauté. Alors effectivement, à l'époque, on a parlé de communauté nationale, sauf que à l'époque, nous n'étions pas dans les logiques au début de la République. Au début de la République. Ouais, au début de la République. Mais à l'époque, nous n'étions pas sur les mêmes critères qu'aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, on distingue deux éléments. Soit on considère que le peuple est une agrégation multiculturelle, soit on considère que le peuple est un collectif lié par une communauté de destin. Et ça, c'est important de faire la distinction, à mon sens. Parce que soit on rentre dans un schéma où il n'y a pas d'indivisibilité du peuple, soit on rentre dans un schéma où le peuple est mécaniquement divisé par un ensemble de communautés qui auraient leurs règles propres. La France et la nation française, au sens républicain bien évidemment, ne s'est pas construite comme ça. Donc, effectivement, c'est d'abord ce qui a uni la République, c'est un projet commun, une communauté de destin. Donc, le peuple, aujourd'hui, c'est ceux qui acceptent le contrat social du peuple, qui était bien évidemment orienté autour des droits de l'homme et du citoyen. On a toujours oublié le citoyen. On a surtout oublié le citoyen, d'ailleurs. Parce qu'il ne peut pas y avoir de droits de l'homme sans droits politiques. C'est ce que vous dit les droits de l'homme et du citoyen. Et c'est pour ça que c'est important. Il y a une sorte d'élément qui n'est pas essentiel, qui est historique dans la construction du peuple, qu'on pourrait appeler à la française. Et cette construction historique, elle avait déjà été très bien analysée par les conservateurs anglais de l'époque, comme Burke, par exemple. Donc effectivement, voilà, je ne suis pas là pour faire des leçons d'histoire, mais d'ailleurs je ne suis pas historien, hein, soyons clairs. Je raconte parfois pas mal d'histoires, hein, mais celle-là, j'aime pas la biaiser. Alors oui, effectivement, il y a eu des conflits. Oui, effectivement, un certain nombre de populations ne sont pas comprises dans le peuple. Effectivement, ils n'ont pas de droits politiques. Mais ils font partie de la population. Ils ont des droits juridiques, mais pas politiques. Ils ont des droits juridiques. Et ce qui est remarquable, c'est que ces droits juridiques sont basés sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors après, historiquement, pratiquement, concrètement, il y a des complications. Parce qu'on ne vit pas dans un monde éthéré, on ne vit pas dans un monde de concepts, on vit les deux pieds dans la réalité, pour ne pas dire autre chose. C'est pas des concepts, hein. Voilà. Donc, après, effectivement, aujourd'hui, alors, il faut quand même distinguer, parce que l'immigration est un concept de l'INSEE, comme étranger est un concept de l'INSEE. Donc, il ne faut pas confondre étranger et immigration. C'est pas la même chose. Mais on n'est pas là pour débattre de ça. Donc effectivement, dans ce cadre, les immigrés ont des droits juridiques et certains immigrés ont des droits politiques. Parce que certains descendants d'immigrés sont français parce qu'ils l'ont choisi, d'autres immigrés choisissent la nationalité française, c'est un choix. Et c'est ce qu'il y a de remarquable d'ailleurs, c'est qu'ils épousent la communauté de destin. Et que nous ne sommes pas dépendants du droit du sang qui interdirait ce genre de choses. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça fait partie du projet politique commun. Et je finis par... j'ai perdu ton prénom. Gérard. Il est évident que ce type de projet qui vise l'égalité sociale va être combattu. Et il est évident qu'un certain nombre de dominants, comme tu les appelles, vont remettre en cause cette volonté d'égalité. Forcément.
Et la principale manière de remettre en cause l'égalité, c'est l'aliénation, puisqu'on utilise le concept dominant, qui est quand même d'essence marxiste, on va se le dire. Fabrique du consentement. Voilà, c'est l'aliénation. La première aliénation, c'est de ne pas connaître notre histoire. Soit nous connaissons notre histoire, soit nous ne la connaissons pas. Et la première manière de retrouver le sens des choses, c'est de reconnaître notre histoire. Parce que, j'ai fini, un individu aliéné est toujours soumis par des causes qui le dépassent. C'est peut-être pour ça qu'il faut être clair dans nos définitions. Merci. Alors,